Aujourd'hui, nous sommes dans une station-service, vous les voyez derrière, ça s'appelle un posto de gasolina. Posto de gasolina. Et on continue notre série des vocabulaires et couture brésilienne. Oui, le posto au Brésil, c'est un tout petit peu différent du posto que je connais en France, car déjà, on a la personne qui va en fait mettre de l'essence dans ta voiture, ce n'est pas toi qui le fais. Donc, quand tu arrives, ils vont te dire où t'es garé, tu vas aller, tu vas mettre ta voiture et tu vas dire si tu veux compléter ou pas ton tank. On dit completar o tanque, ou sinon tu dis par exemple 30 reais de gasolina. Ok, 30 reais de gasolina, donc 30 reais de gasolina et comme ça il va mettre 30 reais de gasolina. Ici au Brésil, nous avons donc gasolina, c'est l'essence. Ensuite, nous avons éthanol, que maintenant ça commence à en avoir un peu plus en France. Au Brésil, il y en a partout. On a beaucoup de voitures qui s'appellent flex. Ce sont des voitures qui peuvent rouler soit avec gasolina, soit avec alcool ou éthanol, on peut dire les deux. Et bien sûr, il y a aussi diesel, qui c'est normalement l'essence qu'on met dans les camions. Donc, une fois que tu as mis ton essence, tu peux aussi demander ou être demandé des petits services qu'on fait à chaque fois, comme par exemple vérifier l'eau de ta voiture, vérifier l'huile de ta voiture ou même laver ta vitre directement ici. Quand on part en voyage, on fait souvent ces trois choses. On vérifie l'eau, verificar a água, verificar o óleo e lavar o carro, lavar a frente. Et finalement, au moment de payer, la plupart des postos comme ça peuvent venir directement dans la voiture avec la machine pour que tu payes avec une carte bancaire. Ou sinon, tu vas devoir sortir de ta voiture, aller juste à côté et payer. Et aussi, dans la plupart des postes de gasoline ici au Brésil, tu vas toujours avoir un petit magasin qui va à côté qui s'appelle Loja de Conveniência. On va vous montrer rapidement. Loja de Conveniência, c'est un petit magasin où c'est un mélange d'un café, d'une boulangerie, d'un restaurant, d'un mini supermarché des quartiers où tu vas retrouver énormément de choses. Je vais essayer de faire une vidéo ensuite pour qu'on puisse voir là-dedans parce que c'est très intéressant. Et il y a aussi beaucoup de stations-service comme ça où tu vas avoir des petites tables en fait à l'extérieur qui fait presque un café ou un bar où les gens, quand ils quittent le travail, ils sont en train d'aller rentrer à la maison, ils vont s'arrêter, ils vont boire une petite bière avant de rentrer. Et en plus d'avoir donc la loge de convenience, maintenant, il y a même des espaces plus grands. Dans ces postes, on a ça aussi. On a derrière une pharmacie, là tout au fond, mostra a farmácia ali no fundo. Et derrière, on ne voit pas, ils ont même un magasin qui est des boissons, comment ça s'appelle, des bières. On en a plusieurs bières. Tu peux venir acheter directement pour faire ton barbecue, pour faire ta fête. Donc voilà, une station-service, ça peut être très pratique. On verra ensuite la loge de conveniência, que c'est aussi très simple et intéressant. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Então, beijinho para vocês e até o próximo encontro, até a próxima aula. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.